Revenons sur le verdict de la mère qui a abandonné sa fillette de 3 ans sur le bord de l'autoroute. C'était en juin dernier. Avec moi pour en parler, la juge à la retraite, Nicole Gibault. Bonsoir, Nicole. Bonsoir, Marie-Christine. Donc, non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux. Qu'est-ce qu'il faut comprendre de ce jugement-là? Bien, d'abord, premièrement, la rapidité d'exécution d'un procès en 3 mois, c'est parce que, de toute évidence, c'était clair. On a pu dégager d'un rapport d'une psychiatre qui a déposé le tout au procureur, évidemment, à la cour. Et c'était très clair, selon ce qu'on en comprend, qu'elle était vraiment atteinte d'une maladie mentale qui fait en sorte qu'elle n'était pas en mesure de pouvoir différencier le bien du mal lorsqu'elle a fait et commis ces actes-là, d'où le verdict de non-responsabilité criminelle qui n'est pas du tout contesté par le procureur de la Couronne et le procureur de la Défense. Oui, et Nicole, il faut dire, il y a quand même une particularité qu'il faut noter ici, parce que les problèmes de santé mentale de la mère n'ont pas été induits par une consommation de drogue, par exemple, ou n'ont pas été simulés non plus, là. Tout à fait exact, Marie-Christine, très bon, parce que c'est sûr qu'on voit souvent que lorsque des gens sont atteints d'une maladie mentale et qui, évidemment, prennent des drogues ou autres, ben ça exacerbe cette situation-là. C'était pas le cas. Alors, c'est quelque chose qui existait. Malheureusement, les fils ont très mal connecté. C'est probablement quelque chose qui peut arriver et qui est tout à fait épouvantable que ça soit arrivé, mais avec puis ça a terminé très bien, dans le fond. Oui. Et là, dans un cas comme ça, il n'y a pas de sentence comme telle, Nicole. C'est ça? Non, non, non. C'est une déclaration. Le tribunal, c'est pas un acquittement non plus, le tribunal accepte que la Couronne de la Défense dépose et qu'ils soient d'accord qu'elle soit déclarée. Donc, c'est une déclaration judiciaire, une déclaration à l'effet qu'elle est non responsable d'un crime, non criminellement responsable. Mais là, elle ne sera pas libérée. Donc, elle sera remise au bon vouloir de la commission des normes, c'est-à-dire la commission sur la santé mentale, mais quelle sera la décision? Libération peut-être conditionnelle? Est-ce que ça va être attribué? Je pense qu'on demande qu'elle demeure à Pinel pour un bout de temps, avec peut-être des possibilités de sortie. Ça peut être envisagé. Mais il faut la remettre en état. Et rapidement, Nicole, dans un autre dossier où il y a aussi un enjeu de santé mentale, le chauffeur d'autobus Pierre-Ny Saint-Amand, celui qui a percuté la garderie de Laval, bien, la Couronne veut le déclarer délinquant à haut risque. C'est quand même rare, ça, cette étiquette? Oui, puis ça s'applique lorsqu'il y a quelqu'un qui est déclaré non criminellement responsable seulement. Alors, on ne fait pas ça à travers d'autres situations. Donc, dans les circonstances, il serait beaucoup plus encadré, pas juste avec la commission pour les troubles mentaux, mais par le tribunal. La Cour supérieure devra encadrer toutes ces sorties, devra évidemment s'assurer de la sécurité du public. C'est beaucoup, beaucoup ça, parce qu'on ne sait pas si cette psychose peut revenir ou non. Merci beaucoup, Nicole. Grand plaisir.